Bienvenue à vous et bonjour Claire Hédon. Bonjour Sonia Mabrouk. Est-ce qu'il faut désormais vous appeler la défenseur des zones de non-droit ? Jamais je n'ai dit ça. Je n'ai jamais souhaité mettre fin au contrôle d'identité. J'ai simplement dit que l'absence dans certaines zones de contrôle d'identité sans traçabilité. Si on écoute la suite de mon interview, je parle de traçabilité. Bien sûr, il y a des moments où il faut ces contrôles. Enfin, quand il y a une atteinte à l'ordre public, quand il y a un comportement suspect, quand il y a une réquisition de la part du procureur, bien sûr qu'il faut des contrôles. Bien sûr qu'il faut la présence de la police dans les quartiers. Mais ça ne veut pas dire contrôler l'identité en permanence. J'ai conscience des difficultés de la police. Ce qui s'est passé à Poissy est dramatique et scandaleux. Les appels à la haine et au meurtre sont absolument scandaleux, doivent être condamnés. Mais il y a un problème de contrôle d'identité. Et on va en parler. Est-ce qu'on sait ? Mais Madame la défenseur des droits, est-ce que vous rétropédalez ce matin sous la pression de la polémique ? Vous me permettez d'affiner ma pensée, d'affiner ce que j'ai à dire. Qui ne l'a pas compris ? Eh ben, beaucoup de gens apparemment, c'est ce qui est quand même assez impressionnant. Je vous le redis, ce qu'il faut faire, c'est évaluer la traçabilité de ces contrôles d'identité. On n'a aucune idée du nombre de contrôles d'identité en France, ça se compte en millions, mais on ne sait pas combien. Quelle est leur efficacité ? Quelle est la politique publique qu'on n'évalue pas ? Là-dessus, on n'évalue pas en ce moment cette politique publique du nombre de contrôles d'identité et de leur efficacité. Sur l'efficacité justement, mais en proposant l'expérimentation des zones sans contrôle d'identité, même si vous y ajoutez aujourd'hui la notion de traçabilité, mais vous appelez à renforcer des zones où les policiers ne sont plus présents sur le territoire de la République. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit qu'il fallait pas de présence de ces policiers. Au contraire, il faut de la présence et une forte présence. Les premières victimes de ce qui se passe, c'est les habitants de ces quartiers. Et vous pouvez quand même faire le crédit de bien connaître la situation. Pourquoi voulez-vous les punir ? C'est absolument pas les punir. En donnant un blanc-seing aux délinquants. Eux-mêmes disent que ça n'a pas de sens de faire autant de contrôles avec si peu d'efficacité, que ça ne leur permet pas de faire leur travail. Les policiers le disent eux-mêmes. Et la question de quantifier ces contrôles, de savoir à quoi ils servent, est absolument essentielle. Je voudrais revenir aussi à l'expérimentation. Juste un mot, parce que vous avez dit, Claire Hédon, je vous cite, que la répétition des contrôles d'identité est insupportable pour certains jeunes. Mais dites-nous, qu'est-ce qui est le plus insupportable à vos yeux ? Des contrôles renforcés ou des zones où les policiers ne peuvent même plus entrer ? Il est scandaleux qu'il y ait des endroits où les policiers ne puissent pas rentrer. Vous le reconnaissez ? Mais évidemment, mais je l'ai toujours dit. Il existe en France des zones de non-droit. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas. C'est une évidence qu'il faut que les policiers puissent aller partout, mais pour protéger les habitants. Mais s'ils le peuvent. C'est la première. Madame Hédon, est-ce qu'il y a des quartiers totalement aux mains de dealers, de délinquants qui font la loi ? Il y a des quartiers excessivement difficiles. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des contrôles d'identité qui sont discriminatoires. La Cour de cassation en 2016 l'a reconnu. Mais la grande difficulté, et la Cour de cassation d'ailleurs l'a dit, c'est qu'on a du mal à évaluer le nombre de ces contrôles d'identité et quel a été le motif. Et c'est bien ça qu'il faut savoir, quel a été le motif du contrôle. Ce qui est juste, que je demande juste, c'est des expérimentations que mon prédécesseur demandait exactement de la même manière, qui est soit un récépissé, soit simplement une quantification, c'est-à-dire un enregistrement du nombre de contrôles qui est fait avec quel but, soit la question des caméras. Ce qui se passe en ce moment, vous le demandez, vous le demandez dans un contexte qui est particulier. Vous avez cité Poissy, mais plus largement, les policiers sont pris pour cible. Ils sont régulièrement agressés, menacés, attaqués, notamment avec des tirs de mortier. Ils ont pris votre proposition comme une gifle supplémentaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien, que c'était absolument pas mon propos. Et mon propos, vous savez que le défenseur des droits et le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, c'est à ce titre-là que je m'inquiète de l'utilité à certains moments de ces contrôles d'identité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut les quantifier et qu'il faut mener des expérimentations. Je redis que j'ai bien parlé d'expérimentation, et quand on expérimente plusieurs méthodes, on ne sait pas avant quelle sera la meilleure. Mais est-ce que ce sont les policiers qui sont le problème aujourd'hui dans les quartiers ? Ne rien faire en ce moment sur les problèmes. Est-ce que ce sont les policiers en ce moment sur les contrôles d'identité, c'est ne pas s'attaquer au problème de la relation police-population. Mais est-ce que les policiers sont le problème le plus urgent aujourd'hui dans les quartiers ? La question, c'est pas de dire que les policiers sont les problèmes. Quand je dis ça, je dis juste, il y a des contrôles qui sont discriminatoires, il faut l'évaluer et il faut trouver une solution. Ce que j'essaye, moi, c'est aucunement un appel à la haine d'un côté ou de l'autre. Je cherche au contraire à ce que les choses soient pacifiées. Sauf que par votre proposition, Madame Hédon, vous dites que les policiers créent des incidents. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus insupportable aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les agressions qui se multiplient moment j'ai dit qu'ils créaient contre des les policiers ? Pourquoi ils le ressentent ainsi ? Je n'ai pas dit que les policiers créaient des incidents. Je dis, il y a
des contrôles d'identité qui peuvent être discriminatoires. La majorité des policiers n'ont aucune envie de faire des contrôles discriminatoires, cherchent du sens à leur métier, mais simplement, pour pouvoir dire la réalité, il faut pouvoir l'évaluer, le quantifier, et c'est bien ça que je demande. Là. Vous dites que 95% des contrôles d'identité ne servent à rien, mais ça veut dire pour vous qu'il faut arrêter d'en faire, ou au contraire qu'il faudrait que la majorité aboutisse à des actes, des interpellations? Ce chiffre, il a plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas réévalué depuis, on en revient à ma proposition de la traçabilité, qui permettrait d'évaluer l'utilité. Et puis, en étant le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, nous avons des liens avec nos homologues en Grande-Bretagne, dans le reste de l'Europe. C'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et la Grande-Bretagne, par exemple, qui n'a pas de pièce d'identité, donc qui ne fait pas exactement des contrôles d'identité, fait des contrôles, mais surtout les quantifie. On a envie de savoir, ce matin, est-ce que vous êtes dans la naïveté ou dans l'idéologie? C'est absolument, ni l'idéologie, ni la naïveté. Vous vous doutez bien que je parle aussi avec des policiers qui disent bien, mais il y a un moment, ça n'a pas de sens le nombre de contrôles d'identité qu'on fait qui ne donnent pas de résultats. On en est à qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne donnent pas de résultats? Il y a des informations, il y a des informations qui sont collectées. Très intéressant, c'est ça qu'il faut quantifier. Finalement, quand on fait un contrôle d'identité, à quoi il a servi et quels résultats il a donné. Mais c'est quoi la traçabilité pour vous? La traçabilité, il y a deux sortes. Ce que je vous ai dit, un récépissé, de façon très basique, c'est une des possibilités, mais je ne dis pas qu'il faut expérimenter ça partout. On peut faire ça à un endroit. À un autre, il faut juste quantifier, c'est-à-dire enregistrer la demande de pièces d'identité qui permettra de voir ce que ça a donné. On le fait en fait, vous savez, en ce moment pour le Covid. C'est-à-dire qu'avec le couvre-feu, le ministre de l'Intérieur est capable de dire combien il y a eu de contrôles et combien il y a eu d'amendes. En fait, c'est tout ce que je demande en disant